Les amis, comme vous le savez, la réalité nous cache parfois la réalité. Aujourd'hui, on voit Sarah Frizo qui regrette énormément son passé après avoir vécu pas mal de choses. Sarah Frizo, de ses nombreux mariages, Sarah Frizo est toujours à la recherche du bonheur. Donc, Sarah Frizo n'est pas à l'aise de sa vie. Pour plus de détails, on va écouter ses propos. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'échangerai tout ce que j'ai et peut-être tout l'argent que j'ai, ou même mon âme, pour revenir en arrière à mes 19 ans avant de commencer la télé et d'avoir tout ça, à retourner à un grec à 5 euros et j'étais très heureuse et travailler à la gare d'Aulnay. Je prends un peu énormément de recul sur les réseaux sociaux parce que ce que c'est devenu, ça me dérange. Ça me dérange, c'est quelque chose qui ne me correspond pas. Cette sélection des interviews. Voilà, oui, cette sélection des interviews parce que j'ai peur que peut-être mes idées ne soient pas perçues comme moi je voudrais qu'elles soient perçues. J'ai peur que les personnes détournent mes propos et le font passer d'une autre manière parce qu'on va pas se mentir. Aujourd'hui, quand tu dis tu fais partie de la télé-réalité, je suis désolée, mais j'ai l'impression que quand on dit télé-réalité, direct on te base de partout, t'es catalogué. Enfin, limite, aujourd'hui, j'ai honte de dire que je fais de la télé-réalité. Mariée. C'est ça. Comment t'as rencontré ton mari? Comment ça s'est passé? J'ai rencontré mon mari pas longtemps après mon divorce, clairement, où j'étais dans une optique, je le dis sincèrement, fallait plus me parler de mariage. Ça a été très compliqué au début, nous deux, parce que je lui ai dit, écoute, j'ai envie qu'on soit ensemble, on passe du temps ensemble, il n'y a pas de problème. Je suis pas une meuf aller voir à gauche à droite. Je pense que je l'ai assez prouvé avec le nombre de mariages que j'ai fait. Mais c'était je t'aime bien, tu m'aimes bien, mais me parle pas de mariage, me parle pas d'engagement parce que je sors d'un truc qui était déjà assez dur qui m'a mis un gros coup de choc, hein, clairement, on va pas se mentir, ça m'a mis une grosse dépression parce qu'on a essayé de me faire passer pour ce que je suis pas. On a essayé vraiment, c'est parti très loin, hein. Ce que les gens ne savent pas, c'est que en interne, il y a eu des convocations au commissariat où j'ai été accusée de choses très très graves, alors que cette personne-là faisait les choses dont elle m'accusait. En fait, c'est la manière dont mon cerveau a été retourné dans tous les sens, où en fait on t'a vendu tellement de rêves et tu pensais avoir une personne en face de toi qui au final tu te rends compte que pas du tout, qu'on t'a manipulé juste pour arriver aujourd'hui, qui est le grand problème, j'ai envie de dire mondial, c'est la popularité. Et je trouve ça dommage de devoir détruire des personnes parce que quand je dis ça m'a détruit, je suis devenue une hypersensible. Ça veut dire que vraiment je suis à faire de peau pour un tout et pour n'importe quoi. J'ai cette force, ok, de me relever, mais faut pas oublier que derrière je suis un être humain et que je suis un petit bout de femme aussi en fait. Ça veut dire que on a beau montrer qu'on est fort, j'arrive plus à comprendre cette obsession de l'être humain pour la gloire et l'argent. Je peux vous jurer qu'aujourd'hui j'échangerai tout ce que j'ai et peut-être tout l'argent que j'ai ou même mon âme pour revenir en arrière à mes 19 ans avant de commencer la télé et d'avoir tout ça, à retourner à un grec à 5 euros et j'étais très heureuse et travailler à la gare d'Aulnay. Parce que au fond, mon cœur et mon esprit ils étaient apaisés en fait. Et les gens me voyaient telle que j'étais. Aujourd'hui, les gens me voyaient comme une carte bancaire, comme une influe voleuse alors que j'ai jamais volé personne. J'ai commencé, j'en avais 21 ans, aujourd'hui j'en ai 30 et essayer d'avoir la force plus de 8 ans, je peux vous garantir qu'il y a personne qui à ma place tiendrait une seconde. J'ai peur des gens. Aujourd'hui, à la base, j'ai commencé comme quelqu'un de très sociable. Et aujourd'hui, tu me mets face à un fan, je sais même plus parler. Je sais même plus parler. Parce que j'ai peur. J'ai peur de mes mots. Ouais, je suis pas la plus intelligente. C'est clair. Tu regrettes d'avoir fait de la télé, d'avoir été exposée, justement? Je regrette avec la tournure que ça prend aujourd'hui. Je regrette la. En fait, je... en fait, limite, je me dis, même ça, j'ai pas le droit de le dire parce que si je vais le dire, on va me dire, ouais, mais arrête de faire la mytho et tu pleures, t'essayes d'amadouer ton public. Mais j'ai juste envie de vous dire, mais je m'en bats les couilles, je vais juste mal en fait. Je m'en bats les couilles, j'en ai rien à foutre des réseaux sociaux. Je vais juste très mal. Tout ça vous bouffe de l'intérieur. Eh ben, c'est peut-être pas un travail, mais c'est une souffrance quotidienne. Ok, on a peut-être pas un talent, mais on a des épaules. C'est juste ça que je dirais. Et avoir des épaules, des fois tu faillis, des fois tu te demandes, en fait, peut-être les gens qui ont raison, et des fois ça te pousse à la haine, ça te pousse à te détester toi-même, ça te pousse à vouloir te faire du mal, parce que tu te dis peut-être ils ont raison, parce qu'ils essaient tellement de rentrer dans ton cerveau que
Derrière, tu te dis, bah, je sais pas, tu fais quoi au final? Tu t'assois et tu t'enfermes et tu te dis, bon, bah, ça va passer. De toute façon, c'est une sauce de plus. Si c'est pas sur les réseaux, ça empiète sur ma vie privée. Et si c'est pas ma vie privée, bah, tu relèves la tête et c'est les réseaux. Et, et ainsi de suite. Et en fait, tu te dis, mais à quelle heure je vais pouvoir souffler? T'as pensé à te retirer des réseaux complètement? Ouais, ouais, parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je suis encore. Comme j'ai dit, je suis devenue quelqu'un de hypersensible. Euh, de gérer ta vie privée, de gérer les réseaux, c'est lourd. T'as pas le choix. Tu dois prendre ton snap parce que derrière, t'as des placements. Tu dois snapper parce que on va peut-être t'oublier et du coup, tu vas être effacé de ce monde. Mais tu peux pas être effacé de ce monde parce qu'aujourd'hui, c'est quand même des rentrées d'argent. Même si t'as investi ailleurs, même si t'as pas été la de télé-réalité qui a mis son argent à gauche, à droite pour rien. Mais au final, comme je vous l'ai dit, t'as jamais de repos. Ça veut dire que même si t'es triste dans ta vie, tu dois snapper. Et il y en a, ils diront non, mais personne t'oblige. Donc toi, un matin, tu te réveilles, tu es en contrat avec ton employeur. Est-ce que tu n'as le droit de ne pas te présenter à ton travail? Et bien l'influenceur, c'est pareil. Quand le matin, il se réveille et il prend son Snap, il prend son Instagram ou il prend son TikTok, et ben il n'a pas le choix. Il a des comptes à vous rendre. Parce qu'aujourd'hui, oui, vous nous avez apporté énormément. Et c'est pour ça que nous, on ne vous lâche pas en route. Si les gens pensent qu'aujourd'hui, tout est une histoire de buzz, revenez sur Terre. Revenez sur Terre vraiment. Important pour toi aujourd'hui que ton mari n'était pas dans ce milieu des réseaux, de l'influence, quelqu'un de complètement à part. Mais en fait, c'est vrai que on me pose cette question, mais toutes les personnes avec qui je me suis mariée n'étaient pas de ce milieu-là. Je me suis jamais mis avec quelqu'un de télé. Ça veut dire que oui, je l'ai ramené dans mon monde, mais je suis jamais partie avec quelqu'un de télé. Aujourd'hui, oui, mon mari, c'est pas quelqu'un qui a envie de s'exposer, c'est quelqu'un de timide, c'est quelqu'un de réservé. On lui fait peur parce que quand il est à la maison, il voit l'état de sa femme. Il voit l'état. En fait, d'ailleurs, c'est la première chose qu'il m'a dit quand il m'a rencontré. Il m'a dit, je ne pensais pas du tout que tu étais comme ça. Il me dit, t'as vu tout ce qu'on a montré sur les réseaux de toi, tout ce qu'on a montré à la télé. En plus, t'étais imposante, grosse poitrine, femme ronde, gros caractère. Il me dit, je m'attendais pas du tout à ça. Mon mari, je dirais pas qu'il m'aide. En fait, personne ne m'aide dans cette situation-là. Il faut savoir que Sarah, quand elle se lève tous les matins, c'est, bah voilà, je suis là. Oh, aujourd'hui, je suis encore là. Quand tu reçois des messages de femmes qui disent, franchement, t'es ma force. Ce matin, je me suis réveillée, j'étais plus bactère et que quand j'ai regardé tes stories, tu m'as fait rire et que tu m'as redonné le punch, bah je me donne pas le droit de les abandonner, ces gens-là, en fait. Et je m'en veux. Je m'en veux réellement quand je me lève et que je n'ai pas. Vous êtes maître de ce monde, en vrai. Vous avez vu, quand vous parlez d'harcèlement, n'en faites pas à votre tour. Ça n'arrangera rien du tout. Quand vous parlez d'acharnement, n'en faites pas à votre tour. Là peut-être il y a certaines personnes qui vont me dire eh mais vas-y, toi tu parles, être harcelé, Aurélie Preston, et t'as harcelé, t'as acharné, Je vous montre tous les messages avec Aurélie Preston aujourd'hui. C'est quelqu'un que j'adore. C'est quelqu'un que malheureusement j'avais que 20 ans. Et arrêtez vos jugements. On a tous fait des erreurs. Tout le monde. Toi aujourd'hui qui vas regarder cette vidéo, mets-toi devant un miroir et est-ce que tu arriveras à dire je suis une personne parfaite, je n'ai jamais fauté, je n'ai jamais trahi, je n'ai jamais traité quelqu'un. Donc personne n'est parfait. Ne cherchez pas la perfection car elle n'existe pas. Bref les amis, c'était ça. Et le problème concernant les influenceurs aujourd'hui, c'est que les influenceurs, ils veulent nous vendre des rêves et une vie de luxe ou une vie meilleure. Alors que cette vie, ça demande beaucoup d'argent. C'est pourquoi donc ils préfèrent arnaquer les gens et toutes ces portes sont fermées aujourd'hui. Donc le problème repose énormément sur ça. Donc les amis, c'était ça. Et si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.